Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonsoir. J'ai pris un peu de temps pour analyser, réécouter l'intervention de notre sbire qui fait office de président de la République. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Depuis le 17 novembre, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, je ne sais pas comment il fait pour trouver un auditoire. Des gens qui continuent à écouter ce sbire. Jamais de la vie, sous la 5e République, nous n'avons eu un président aussi mauvais. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est de l'auto-paluchage. Le mec, il est vide de tout sentiment. Vide de tout sentiment. La crise économique qui arrive, que nous allons encaisser, je pense à la première entreprise de France, les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants, la saison touristique qui ne démarre pas, qui va couler grand nombre de restaurateurs. C'est une véritable marionnette qui a parlé aux Français ce soir. C'est une véritable... un homme vide, vide de toute âme, qui a parlé au peuple de la grande maison de France. Il aimerait, il nous parle de demain, comme si rien ne s'était passé. J'espère que vous avez été nombreux à l'écouter. Et que la détermination pour le mardi 16, et ceux qui n'étaient pas convaincus de sortir pour renverser ce pouvoir, eh bien aujourd'hui, là, à l'instant où je vous parle, le sont. Voilà. Parce que c'est une véritable catastrophe. Cet homme est une véritable catastrophe. Il faut que nous retrouvions des porteurs de lumière à la tête de la nation. Il faut que nous ayons des hommes entre ce que j'ai vu, les manifestations que j'ai vues, les jours qui viennent de passer. Le discours de cet homme, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc soit nous nous levons en masse pour renverser ce pouvoir et mettre, comme je le dis depuis des mois, et maintenant ça va bientôt faire 1 an et demi, un gouvernement de transition avec des hommes portant une certaine, même une grande morale, entourés de compétences. Mais sinon, nous allons à la catastrophe, les amis. Nous partons, compagnons, à la catastrophe. Ce type nous amène droit dans une falaise, d'accord, et personne autour de lui. On dirait que cet équipage qui commande et qui pilote la France navigue sans se rendre compte de là où il amène le bateau. C'est à se demander s'il ne souhaite pas cette guerre civile qui couvre de partout. J'espère que les policiers, que les gendarmes, que les forces de l'ordre, que tous ceux qui n'étaient pas motivés pour sortir mardi vont se retrouver à côté des blouses blanches. Nous devons signer mardi le dernier acte de ce type. C'est un fondu, c'est un malade, c'est un barjot. C'est un barjot.
Il nous parle de dette, et alors on rajoute de la dette, et il nous dit quoi? Qu'il va falloir travailler davantage? Non mais il nous prend pour des cons quoi lui. Lui il travaille davantage, tous les députés ont travaillé davantage, ont baissé leurs indemnités, c'est encore aux petits travailleurs, aux paysans, aux TPE, aux PME à faire l'effort. Non mais il faut arrêter là. Oh, on est en France là. On est en France, 6e puissance mondiale, et on est piloté, le grand navire de la Maison France est piloté par une équipe de bras cassés. De bras cassés. Ils veulent la destruction de notre grande maison. Il faut se réveiller, citoyens. Mardi, il faut être en masse. J'ai quitté le Ventoux. J'ai quitté le Ventoux. C'est une folie que nous vivons. Ce mec, non pas depuis le 17 novembre, il fait comme si rien ne se passait dans son pays. Il tient le cap, il maintient le cap de la destruction. Aucune humanité, aucune vibration. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il est vide comme une coquille. Ce type est vide d'humanité. Il est vide d'humanité. Ce type a piqué nos vieux, d'accord? Il a assassiné nos anciens. Aucun remords. Rien. Ce gouvernement est un gouvernement félon. Nous devons retrouver absolument notre souveraineté. Mais nous ne la retrouverons que si les forces de l'ordre se mêlent au peuple et nous aident. Nous allons y aller. Nous y serons. Nous allons y aller le mardi. Au contact. C'est pas un problème. Il faut aller au contact, nous irons au contact. Mais il faut que les forces de l'ordre se mettent de notre côté. Vous ne vous pouvez plus, force de l'ordre, vous faire lyncher comme vous avez fait. J'ai vu les vidéos de samedi, mais c'est une honte. C'est une honte. Ça n'est pas la France. Ça n'est pas la grande maison France. Ça n'est pas la 6e puissance ou 5e puissance mondiale. Ce n'est pas le pays des droits de l'homme. Ce pays est en train de partir vers la guerre civile. Donc soit vous vous réveillez, nous changeons cette élite politique corrompue et nous mettons des femmes et des hommes de valeur qui vont porter la grande maison France. Mais là, ce type nous amène au chaos. Ce type nous amène au chaos. C'est une folie. Aucun remords. Rien. Vide. Vide de tout sentiment. Vide de toute humanité. Irrespectueux. Irrespectueux. Il redémarre là à nous faire ces discours comme si rien n'était. 2 années de conflit. 2 années de conflits sociaux. Et il continue à nous raconter ses salades, sa mayonnaise, comme si rien n'était. Il est fou, oui. Oui, Denis, ce type est fou. Alors il a dit qu'il ne fallait pas aller vers les groupes qui divisent le pays. Mais nous, on n'est pas là pour diviser le pays. On est là pour lui redonner ses lettres de noblesse. D'accord? On est là pour créer l'unité. C'est lui qui divise le pays. C'est lui qui fait tout pour diviser le pays. Il fait tout pour diviser le peuple de France. Nous devons nous lever, citoyens. Nous lever. Je suis sur la route, là, en direction de Paris. Alors s'ils veulent m'arrêter, m'arrêteront. Je suis un opposant politique. Je suis un opposant politique. D'accord? Et ce mec est un fondu. Ce type est un fondu. Et son équipe de bras cassés ne veulent qu'une chose, c'est la guerre civile. Ils veulent la guerre civile pour nous mettre la loi martiale et nous étouffer tous autant que nous sommes. Voilà. Donc nous sommes 70 millions de Français. Si 5 millions mardi ne sont pas dans la rue, 5-6 millions, vous savez quoi?
nous sommes un peuple de moutons. Voilà. Nous sommes un peuple de moutons. Quand je vois ce que ce mec a dit ce soir, avec la destruction qu'il a programmée, parce que cette pandémie était une fausse pandémie. Les 3/4 de notre territoire national n'étaient pas impactés par la pandémie. On aurait pu passer cette crise totalement de manière différente. Il a tué les entreprises, il a tué les TPE, les PME. Il a tué ce mec. Donc, soit vous vous levez et nous arrivons à éviter une guerre civile en mettant un gouvernement de transition avec des hommes honnêtes, des femmes honnêtes, respectueux de la nation, respectueux des travailleurs. Nous retrouvons notre souveraineté nationale. Nous sommes la 6e puissance mondiale. Personne n'a à nous donner de leçons. Nous sommes le pays où la paysannerie est la plus puissante au monde. Nous devons réindustrialiser notre nation, remettre nos gamins au travail. Mardi, nous devons sortir en masse et le tomber. Le tomber politiquement. Il doit démissionner. Il doit démissionner. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Force et honneur. Et demain, je serai sur Paris.